Alléluia! Vous avez derrière moi Notre-Dame de Reims, la cathédrale ressuscitée. Effectivement, après les bombardements allemands en 1915, ce n'était plus qu'une carcasse fumante. Elle a été quasiment reconstruite en entier, tout simplement parce que c'est ici que Clovis s'est fait baptiser, c'est ici aussi que les rois de France ont été sacrés. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire, c'est la cuve de baptême de Clovis. Avant de retrouver le père Garlin qui va nous présenter le baptistère de Clovis, regardez un peu la pierre de l'envers du portail. Elle a complètement explosé sous l'effet de la chaleur lors des incendies de 1914. Nous allons découvrir maintenant le baptistère où Clovis a été baptisé à la fin du 5e siècle. Nous allons faire cette visite avec l'abbé Garlin, l'ancien curé de la cathédrale. Attention à la tête. C'est donc dans ce baptistère, ici, que Clovis a été baptisé par l'évêque Saint-Rémy vers 496. 496, 498. Alors comment Donc, ça se déroulait? le futur baptisé descendait, il y avait plusieurs marches. Là, vous avez donc la cuve baptismale, et puis il remontait une fois qu'il était baptisé, et il entrait dans l'église. Alors, il ne faut pas oublier qu'on baptise toujours dans l'eau courante. Donc, oui. ce qui veut dire qu'ici, il y avait de l'eau. On voit encore les deux arrivées d'eau, vous voyez, ici. Et aujourd'hui, on voit l'emplacement de cette cuve au-dessus par une pierre où il est marqué. Ici, Voilà. Clovis a A été été baptisé. Merci beaucoup mon père pour cette visite vraiment extrêmement émouvante. Peu de personnes ont la possibilité d'aller C'est voir vrai. ce baptistère. C'est vrai. Merci. Patrick Demouy, Voilà. bonjour. Bonjour. Patrick Demouy est historien, le grand spécialiste du sacre. Alors, cher ami, pouvez-vous nous décrire cette cérémonie? Jusqu'au XVIIIe siècle, le chœur était entièrement clos, comme on le voit encore dans les églises anglaises, par exemple. Donc il y a effectivement, là où sont les aigles, un jubé qui mesure 9 mètres de hauteur, qui est une vraie clôture qui isole le sanctuaire. Le sacre est un peu un mystère qui se déroule à l'intérieur de ce chœur clos et qui échappe très largement au commun des mortels qui se trouve dans la nef. La première partie véritablement du sacre, à partir de la fin du XIIe siècle, c'est la remise des insignes de chevalerie. L'épée et les éperons qui font du roi le premier chevalier du royaume, celui qui tirera l'épée pour sa défense et la défense de l'Église. Puis, essentiel, le rite de l'onction. Le roi quitte ses vêtements pour recevoir des mains de l'archevêque de Reims 9 onctions rituelles sur la tête, sur la poitrine, sur les épaules, entre les épaules, sur les bras. C'est comme si l'huile ruisselait sur son corps pour l'investir d'une grâce d'en haut. Ensuite, il reçoit les insignes, en particulier 2 sceptres. Le sceptre proprement dit est ce qu'on appelle à la fin du Moyen-Âge la main de justice, cette petite main d'ivoire, un sceptre qui relève, un sceptre qui châtie, et puis la couronne. La couronne lui est remise par l'archevêque, mais à ce moment-là, les 11 autres pairs de France, ils sont 12 en tout, portent la main droite, car ils vont ensuite effectivement soutenir le roi pendant son règne. Mais ils s'écartent pour que l'archevêque seul la dépose, car il est couronné au nom de Dieu. Patrick Demouy, merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, j'ai été heureux de vous accueillir.